Pourquoi certains beaux mecs ne concluent pas avec les femmes? C'est triste, mais vrai. Parmi mes clients, il y a des mecs, c'est des beaux gosses, ils sont bien habillés. C'est des mecs, ils ont un bon métier, j'ai des médecins, des architectes. Pourquoi ces mecs-là ne concluent pas facilement avec les femmes? Alors quand je les prends en coaching ou s'ils sont beaucoup plus e-learning, ils peuvent prendre ma formation Cyprine, après ça se débloque, d'accord? Mais voyons pourquoi ça ne marche pas pour eux. Ils sont pas stupides, ils sont probablement un peu timides, voire des fois pas tous. Alors, il y a des hommes qui ont du mal à regarder une femme dans les yeux, etc. Il y a des hommes qui ont du mal à assumer leurs intentions, qui ont des peurs, en fait, qui viennent peut-être de leur mère ou d'expériences passées avec des ex. Et voilà. Mais malgré tout, ils sont peut-être un peu timides. Mais je veux dire, une femme qui serait timide pareil, elle aurait tous les mecs à ses pieds. Tu vois, si elle était équivalent mignonne comme eux, ils sont mignons et timides, elle aurait tous les mecs. Alors pourquoi eux, ça marche pas? En fait, sur le papier, on va dire à la surface, ces hommes-là, ils sont bien, ils sont beaux mecs, bon job. Et pourquoi les femmes ne se jettent pas sur eux? Pourquoi? Probablement que beaucoup d'entre eux sont habitués à l'échec, c'est-à-dire qu'ils sont habitués à être invisibles, à pas tenter, à pas saisir les opportunités. Quand une femme est intéressée, bah, ils agissent pas. Et donc, bah, à force de pas agir, ils s'habituent à louper, ils se disent que c'est pas pour eux, ils commencent à douter en fait d'eux, de leur droit à avoir une jolie femme. Et en fait, ça se sent. Et en fait, les femmes vont séduire avec leur valeur de reproduction. Donc, si tu veux, elle va être canon. Elle peut être canon et odieuse, beaucoup d'hommes vont la vouloir. Elle peut être canon et ultra coincée, beaucoup d'hommes vont la vouloir. Toi, en fait, si tu veux, tu peux être canon. Si tu as la mauvaise attitude, ça va quand même galérer. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'équivalent des valeurs de reproduction chez l'homme, c'est pas les valeurs de reproduction. Donc, c'est pas être mignon, coquet, etc. C'est plus être masculin, dans la bonne attitude, etc. Donc si tu es un mec même correct, mais que tu n'oses pas t'affirmer, que tu te minimises, que tu te rabaisses, que tu es trop modeste, que tu penses que c'est pas pour toi, donc t'agis pas, que voilà, tu penses que tu aurais des coups potentiels, mais tu les loupes, quoi. Tu n'arrives pas à saisir le bon moment, du coup après la fille se désintéresse. Beaucoup s'affirment pas pour conclure, tu vois, et ils se disent mais pourquoi en fait? Elles disent qu'elles veulent des mecs bien, qui prennent le temps, je prends le temps, et après elles se lassent et elles partent avec un autre. Mais pourquoi? Mais la séduction, c'est pas juste, c'est parfois injuste, c'est pas logique, c'est émotionnel, et les femmes disent pas toujours ce qu'elles font. Elles pensent vouloir quelque chose, mais ce qui les fait réagir, c'est autre chose. Pour beaucoup, ben, nous aussi, hein, on n'a pas tous une pleine conscience de ce qu'on a. Moi, je t'enseigne ce qui marche avec les femmes. Je t'enseigne pas ce qui fait beau à dire. Tu vois, je t'enseigne ce qui marche. Je pense pas que beaucoup de coachettes pourraient faire ça. Donc, tu vois, il y a des mecs, ils auraient des tickets, mais comme ils agissent pas, eh ben, les femmes, il y a un mec qui est moins charmant que vous, mais qui agit et elles partent avec. Parce que c'est confortable pour une femme, puis c'est son rôle dans la féminité de se laisser porter, d'apprécier un homme qui arrive et qui prend les initiatives. C'est de l'attitude en fait. L'attitude fait que le mec qui est moins mignon que vous, il marque des points en agissant et que vous perdez des points en n'osant pas ou en osant à contre-temps ou en osant mal. T'as des mecs qui sont petits, t'as des mecs qui ont du bidou, t'as des mecs... Mais ils savent flirter, ils ont une forme de dominance mais bienveillante. Tu vois, on n'est pas dans la dominance où on fait toujours des concours de BITES, où on essaye d'écraser les autres, où on se vante, on ramène une grosse caisse et voilà, des fois les mecs ils les louent, elles sont même pas à eux les grosses caisses, tu vois, mais ils essayent d'en faire trop et ça marche pas avec les femmes. Donc, ce qu'il faut, c'est juste arriver. Il ne s'agit pas d'avoir le charisme d'un acteur américain. Hein. Dans la vraie vie, on est dans la vraie vie, on séduit des vraies femmes, on n'est pas dans des films. Mais travailler un peu sur toi pour être une version améliorée peut-être de ce que tu es maintenant. Avoir une méthode pour arriver en fait à conclure. Si tu as déjà de l'intérêt féminin, que tu n'arrives pas à le conclure, c'est terrible. Il te faut une méthode. S'il n'y en a pas beaucoup, il faut que tu apprennes à être plus mis en valeur et à faire plus de rencontres, et il y en aura. Si vous ne faites pas tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être invisible avec les femmes. Vous voyez? Alors, je voudrais tempérer ce que je dis. Vous ne serez peut-être pas invisible pour toutes les femmes. Il y a des femmes peu attirantes qui viendront vous draguer ou qui vous kifferont, en fait, tu vois, qui feront les choses à votre place. C'est-à-dire que vous êtes un mec pas mal, mais vous agissez pas, vous montrez pas au monde vos valeurs de survie, qui fait que ça attirerait les bombes. Et du coup, il y a des femmes qui ont peu de valeur de reproduction, on va dire, mais qui sont très malines, qui agissent. En fait, elles prennent votre rôle.
et elles agissent, elles viennent vous draguer, et vous aurez des propositions de femmes qui vous plaisent pas vraiment ou pas beaucoup. Vous allez dire, mais comment ça se fait que je plais aux femmes qui me plaisent pas et que je plais pas aux femmes qui me plaisent? Vous venez d'avoir la réponse dans cette vidéo. Si vous n'avez pas compris toute la réponse, je vous invite à re-regarder la vidéo. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir que vous soyez émotionnellement indépendant des femmes pour devenir moins collant et beaucoup plus confiant. Donc vous pouvez décider que peu importe ce que vous avez vécu jusqu'à présent avec les femmes, moi quand j'étais jeune, j'étais invisible. Première fois que j'ai tenté ma chance avec une fille, elle a rigolé. Voilà, c'était assez humiliant. Mais tout ça, c'est derrière nous. C'est fini le petit garçon, c'est fini l'ado que vous étiez. Vous avez le droit d'écrire un nouveau chapitre. Vous avez ici une nouvelle opportunité de le faire. Donc écrivez-moi en commentaire, je veux écrire un nouveau chapitre. Vous n'êtes plus ce mec qui subit, qui n'a pas droit, qui est invisible. Et ne, parce que quand tu vis des choses, moi j'ai vécu ça au collège, tu vis ce genre de choses et petit à petit, tu te mets en tête que t'es pas assez bien. Que t'es pas assez bien pour mériter, pour avoir des femmes, que c'est pas la peine, tu vois. Et des fois, t'es un mec super, mais la fille, ça y est, elle a des seins, donc tu la mérites pas. Non, ça va pas, tu vois. Donc il n'y a pas besoin d'être parfait. Tu verras si tu acceptes de le voir, parce que des fois on a des œillères pour rester dans nos idées. Mais tu verras, si tu regardes autour de toi, qu'il y a plein de mecs pas terribles avec des nanas super. D'accord, il faut une attitude attirante. L'équivalent de la beauté féminine, ça va être l'attitude masculine, en gros. Donc, plus vous draguerez de femmes, surtout des belles, moins vous serez intimidé, plus vous arriverez à voir ce qui marche, ce qui fait votre force. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça, des fois, je fais du coaching personnalisé, parce que ce qui va faire la force de l'un n'est pas forcément ce qui va faire la force de l'autre. Faut voir, hein. Mais n'empêche que si vous arrivez à mettre en valeur vos atouts, ça va aller beaucoup mieux. Nous, en fait, quand on voit une femme, on se dit dans la tête oui ou non, rapidement. Et donc, en gros, est-ce que j'ai envie de coucher avec elle ou pas, oui ou non. Et les femmes, elles ont besoin d'interagir avec vous pour savoir ça, de sentir votre intelligence sociale, votre aplomb, votre force mentale, tout ça. Et il y a des hommes qui se perdent parce qu'il y a des vidéos, beaucoup red pill, etc. sur Internet. Ils sont trop dominants, méchants, impolis, et ils croient que c'est ça qui va les rendre séduisants parce qu'ils se disent que comme les femmes sortent beaucoup avec des CO, 2AN, RDS, et ben ils ont besoin d'être ça. Non, tu peux être attirant sans être un mec méchant. Non, moi je suis un mec hyper doux, hyper gentil, mais pourtant quand je drague une femme, elle sent qu'il y a des limites, tu vois. Beaucoup d'hommes ont été blessés quand ils étaient jeunes, c'est là que je voulais en venir, et donc il faut réapprendre, il faut se réparer, et se dire que chaque jour, c'est une nouvelle opportunité de changer ça, d'apprendre des choses qu'on ne sait pas, de faire autrement que ce qu'on a fait jusqu'à présent qui n'a pas marché. Et c'est exactement ce que je vous propose cette semaine avec cette semaine du dragueur. Je vous propose 25% sur toutes mes formations. Vous allez sur Fabrice Julien Secret, ma boutique en ligne, vous utilisez le code semaine, vous avez 25% sur tout jusqu'à dimanche. Dimanche, je vous retrouve en direct. Donc je vais vous expliquer ma méthode qui m'a permis de passer de 0 à 400 femmes en largement moins de 10 ans. Je vais vous expliquer ça, inscrivez-vous au live, likez, commentez, partagez, regardez une autre vidéo de la chaîne et dites-moi si vous avez décidé qu'aujourd'hui les choses changent. Dites-le en commentaire, est-ce que vous allez faire pour